joie. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Bien-aimé, nous voudrions te voir dans la joie. Est-ce que tu as la joie? Une joie exprimée tout bassement comme ça, je ne pense pas que c'est ça. Est-ce que tu as la joie? Je ne veux pas que ta joie soit la joie divine. Je ne veux pas que ta joie soit la joie parce que tu es à côté d'un homme beau que tu aimes. Je ne veux pas que ta joie soit la joie parce que tu es à côté d'une belle femme que tu aimes. Je ne veux pas que ta joie soit la joie d'un diplôme. Que ta joie ne soit pas la joie de l'argent, mais que ta joie soit réellement la véritable joie. Parce que la joie vient de Dieu. Même dans ce qui est passé, j'ai parlé de la joie. Mais au vrai dit, ces choses ne sont pas la joie. C'est ce qu'on appelle les plaisirs. Est-ce qu'on comprend cela? La joie entre dans l'esprit de l'homme. C'est ça la joie. La joie touche l'esprit. Parce que la joie vient de Dieu. La joie nous est communiquée par le Saint-Esprit. Si tu as la joie, manifeste-le. Non, manifeste-le. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Est-ce que depuis que tu es là, tu as déjà prié? Est-ce que tu as prié? Lève ta main, lève tes mains. Commence à prier en disant merci à Dieu. Parce qu'il t'a donné la vie. Et il t'a donné en plus la bonne santé. Alors, commence maintenant à dire merci au Père pour son amour. Prions le Seigneur. Il n'y a rien comme la vie. Je te le répète, il n'y a rien comme la santé. Et il n'y a rien comme la vie. La vie pour toi. La vie pour tous ceux qui te sont chers. Alors, dis merci à Dieu. Prions. 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 Père, nous te rendons grâce pour les dons de la vie et pour la santé que tu nous donnes. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée à nous.
à nos parents, na biso pe na bandeko na biso, à nous et à nos enfants, na biso pe na bana na biso, à nous et à ton peuple, na biso pe na libota na yo, à nous et à tout le monde, na biso pe na bato nyonso, à nous et à tous ceux qui sont élevés dans ces pays, na biso pe na ba o nyonso baza kotomba à na nous mboka et à oyo, tous ceux qui sont dans les prisons, na biso pe na ba o nyonso baza na ba boloko, à nous et à tous ceux qui sont dans les na hôpitaux, biso pe na ba o nyonso baza na ba hôpital, à nous et à tous ceux qui sont dans ces quartiers, na biso pe na ba o nyonso baza na quartier dans oyo, cette capitale et dans cette ville, na engumba o pe na dans ces pays et dans le monde na entier. mboka o pe na mokili mobimba. Te disons merci pour la paix Tozotonda pona kimia, et nous te rendons pe grâce. tozozongisela lokumu. Reçois la gloire Yamba nkembo au nom de na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Quelqu'un peut dire Amen. Tomoka koki koloba amen. Et encore ce matin, tu vas lever ta main Pe na tongo lelo siso kotombola maboko na yo. et demander la grâce de Dieu sur toi. Pe kosenga ngolu ya Nzambe likolo na yo. Prions le Seigneur. Tosambe likolo. Père, nous te demandons ta grâce. Papa tosengi ngolu na yo. Te demandons ta grâce Tosengi ngolu na yo. et ta miséricorde. Pe mawa na yo. Te demandons ta grâce Tosengi ngolu na yo. et ta Pe miséricorde. mawa na yo. Père, Tata, fais-nous grâce. saela biso ngolu. Manifeste-toi en nous. Mitalisa kati na biso. Accorde-nous ta faveur. Salela biso ngolu na yo. Accorde-nous ta paix. Salela biso pesa biso kimia na yo. Accorde-nous de t'écouter. Pesa biso nzela koyoka yo. Accorde-nous de t'entendre. Pesa biso nzela koyoka yo malamu. Accorde-nous de vivre ta puissance. Pesa biso nzela kobika nguya na yo. Accorde-nous de recevoir ta Pesa puissance. biso nzela koyamba nguya na yo. Seigneur, merci. Kolo matondo. Au nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Père, Tata, réponds ta grâce sopa ngolu na yo. et annonce-nous ta parole. Pesa kolela biso liloba na yo. Le Dieu de la bonne parole. Nzambe ya liloba malamu. Le seul Dieu qui accomplit des choses par sa parole. Nzambe moko kaka akokisaka makambo nyonso na liloba Le na ye. seul Dieu qui n'est pas dans les cérémonies des Nzambe hommes. moko kaka aza te na kati ya bangalasisi ya bato. C'est à toi, Seigneur, à qui nous nous confions ce matin. Eza epa na yo nde nkolo nde toza kobipesa na ntongo ya lelo. Exauce-nous, Seigneur, Yandola biso na ntongo ya lelo nkolo. et que la parole qui va sortir de notre bouche Pe liloba oyo ekobima na monoko na biso. vienne de toi. Euta epa na yo. Que les cœurs qui sont ici Mitema oyo eza awa soient ouverts ezala kofongwama pour écouter cette mpona parole koyoka liloba oyo. et qu'ils reçoivent les changements, Pe bayamba mbongwana, qu'ils reçoivent la paix, bayamba kimia, qu'ils reçoivent les changements, bayamba mbongwana, qu'ils reçoivent les miracles, bayamba bikamwa, la bénédiction pamboli, et que le bonheur les pe suive. bomengo elanda bango. Seigneur, bénis tout un chacun Kolopambola moko na moko. de tous ceux qui sont là ce Ya matin. bao nyonso baza awa na ntongo ya lelo. Bénis ta parole Pambola liloba na au yo. nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Père, nous éteignons toutes les flammes de l'ennemi. Papa tobomi moto nyonso ya monguna. En ces lieux, au nom de Na Jésus, bisika oyo na kombo na nous Yesu. éteignons et nous anéantissons les œuvres de Satan Tobebisi misala nyonso ya Satana. dans la vie de Na chacun, bomoi ya moko na moko. de ceux qui sont prêts Ya ba oyo baza et pembeni. de ceux qui vont nous suivre de Ya ba oyo loin. bakolanda biso na Au mosika. nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu Kristo. nous déclarons, Seigneur, Totatoli nkolo. que tu es le roi des rois, Toza nkumu ya bankumu. que tu es le Seigneur des Toza seigneurs. nkolo ya bankolo. Règne à jamais. Konza mpona libela na Au nom libela. de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Acclame très fort. Betela kolo Yesu maboko makasi. Voilà, asseyez-vous. Kufanda. Et que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je veux qu'il y ait un retour. Nalingi eza na kozongisa na ngambo na bino. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Voilà, nous sommes dans le culte du Dieu vivant. Toza na kati ya liyangani ya Nzambe na bomoi. Il faudrait que tous nous manifestions la vie. Esengeli ete biso nyonso totalisa bomoi. Est-ce qu'on est ensemble? Toza elongo. Voilà, soyez bénis. Bopambwama. Nous continuons avec notre thème Tozokoba na mama likambo na biso. qui a trait à ce que nous avions dit We eza kokangama na oyo tolobaki. autrefois. Bambalo euti koleka. Que le grand thème Mama likambo ya monene. est que ne lui impose rien. Ezali kotindika ye asala eloko moko te na makasi. N'impose rien à Dieu. Kotindika Nzambe eloko moko te asala na makasi. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce Moto moko matin? azosusola biso na ntongo ya lelo. Je vous entends pas. Nazoyoka bino te.
N'impose rien à Dieu. Pour que tu ne passes pas inutilement ton temps en croyant que tu es avec Dieu. Oh, Dieu n'est pas avec toi. Mais Dieu a besoin d'être avec toi. Mais s'il se fait qu'il ne soit pas avec toi, c'est parce que quand toi tu cherches à marcher au-dessus de Dieu, Dieu, on ne lui impose rien. C'est l'autorité suprême. Bien-aimé, apprends à faire la volonté de Dieu. Apprends à exécuter fidèlement ce que Dieu te dit de faire. Ne viens pas faire des choses qui viennent de ton propre cœur. Quand tu viens à Dieu, quand tu te dis que tu dois te lier avec Dieu, ta personnalité doit disparaître. Je ne vous ai pas entendu. Il faut lever la tête quand tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois faire disparaître ta personnalité si tu veux bien marcher avec Dieu. Tu dois faire disparaître ta position même. Car rien de ce que toi tu as ne peut émerveiller Dieu. Parce que si au moins si tu as quelque chose, je le crois que cela est venu de lui. Alors toi, tu dois disparaître dans ce que tu as, dans ce que tu es, même dans ce que tu vas devenir. Dieu doit rester la seule chose, disons-le, la seule personne qui doit demeurer devant toi. Mais tes pensées ne doivent jamais obliger Dieu à quoi que ce soit. Car Dieu aussi ne le permettra pas. Ne permet pas à tes pensées d'avoir une certaine domination sur Dieu. C'est toi qui crois que ça peut avoir de l'autorité sur Dieu. Mais déjà devant Dieu, cela est quelque chose qui n'existe pas. Si les gens passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu, soit disons dans la présence de Dieu, c'est parce que ces gens-là viennent avec leur volonté. C'est parce que ces gens-là viennent pour imposer à Dieu. Même quand tu penses qu'ils viennent dans la présence de Dieu, non, tu n'es pas déjà tu n'es pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas physique. La présence de Dieu est dans l'esprit. C'est là que on doit retrouver qu'il y a de l'obéissance. C'est là qu'on doit trouver qu'il y a la fidélité. Et quand ces choses sont en toi, ta vie changera. Certainement comme tu le veux. Chacun de nous ici veut voir sa vie aller en haut. Chacun de nous ici veut voir sa vie dans le bonheur. Chacun de nous veut voir sa vie dans la liberté. Dieu aussi le veut pour toi. Mais à la seule condition que tout ce qui va se passer dans ta vie vienne de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est absolu. Il est absolu. Quand il dit quelque chose, ne le réduis pas. Parce qu'il est absolu. Est-ce qu'on est ensemble?
Il est totalement total. Voilà pourquoi j'ai dit il est absolu. Toi, ce que tu dois faire, c'est de t'effacer. Efface-toi devant Dieu. Accorde-lui de faire ce qu'il veut en toi. Élimine tes pensées. Ces pensées que tu as, ce sont elles qui vont te bloquer. Les voix que tu as, ce sont elles qui vont te bloquer. Quand nous venons dans la présence de Dieu, sachons-le, nous sommes venus dans ce que les hommes refusent sur la terre. L'homme ne veut pas qu'on le dicte. Comme par la force. L'homme ne veut pas qu'on le dicte. Mais un grand dictateur, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Les autres personnes commencent déjà à dormir. Tu étais où la nuit? Sans oublier nos bien-aimés qui nous suivent au loin. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde tout ce que vous avez voulu avoir dans ces cultes. Mais voilà, nous vous communiquons la parole. Écoutez-la. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, il n'y a que la parole qui peut tout faire dans notre vie. Voilà pourquoi j'ai dit, la parole de Dieu, c'est elle notre dictée. La parole de Dieu, c'est elle notre dictée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous devons nous effacer devant la parole de Dieu. Bien-aimé, apprends à exécuter la parole de Dieu fidèlement. C'est-à-dire apprends d'agir selon la parole de Dieu fidèlement. Voilà pourquoi Josué 1:8 parle de cela. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oh là là. Il dit selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Regardez une telle parole. C'est absolu. On te dit de ne rien enlever et de ne rien ajouter. Quelqu'un qui va marcher ainsi devant la parole qui se mettra toujours à méditer ou à écouter cette parole-là vivra les conséquences de sa fidélité. Cette parole, cette personne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On dit agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez que Dieu est absolu. Vous voyez que Dieu c'est vraiment un dictateur. Mais tu vas chez ce dictateur que tu aimes. Nous aimons Dieu. Celui qui aime Dieu, il doit faire tout ce que Dieu veut qu'il fasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Si tu aimes Dieu, abandonne-toi à lui. Enlève tout ce qui est en toi. Voyez que Dieu dans sa présence, il n'aime pas ce qui vient de toi. Il n'aime pas ce que toi tu apportes. Voilà pourquoi au ciel nous monterons les mains vides. Même les habits que nous avons vont rester. Est-ce que nous entendons quelqu'un? Regardez bien. Même quand on doit faire entrer quelqu'un en prison, on doit lui enlever ses habits et lui donner les habits d'un prisonnier. C'est-à-dire,
Dans certains lieux, on n'entre pas avec n'importe quoi. Et à plus forte raison auprès de Dieu. Dans les grands hôpitaux, dans le monde, oui, on va t'enlever tes habits et te donner les habits de l'hôpital. Est-ce qu'on est ensemble? Donc si les hommes agissent ainsi, pourquoi ils refuseraient que nous soyons sur les lits avec notre pantalon? Eux-mêmes ont des raisons. Dieu aussi a ses raisons. Tu n'iras pas au ciel avec ce que tu as. Parce que la Bible dit, nous serons transformés. Est-ce que j'ai quelqu'un qui écoute la parole? Nous serons transformés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Cette transformation, c'est pour dire que non, tout ce que nous avions ne mérite pas d'être auprès de Dieu. Et Dieu ne le veut pas. Alors c'est pour te faire comprendre, si tu veux aller avec Dieu, ne lui impose rien. Ne lui impose pas les hommes. Ne lui impose pas les hommes que toi tu veux voir à tes côtés. Je ne t'entends pas. Je sais que mes frères qui me suivent de loin, mes soeurs qui me suivent de loin, et m'entendent. Vous savez, eux qui nous entendent de loin, ils sont très attentionnés. Parce qu'ils veulent entendre ce que cet homme-là veut nous dire. Mais curieusement, toi qui es à mes côtés, tu ne fournis pas d'efforts. Alléluia. N'impose pas à Dieu. Je venais de le dire, des hommes que tu veux avoir à tes côtés. N'impose pas à Dieu les voies par lesquelles tu veux passer. N'impose pas à Dieu ce que toi tu veux faire. N'impose pas à Dieu ce que toi tu veux avoir. Je vous entends pas. Mais ça devait, mes phrases ou mes mots devaient se terminer par votre amen. N'impose pas à Dieu ce que toi tu veux avoir. N'impose pas à Dieu là où tu veux aller. Mais Dieu, il t'amènera là où il veut que tu ailles. Mais Dieu te donnera des hommes qu'il veut que tu reçoives. Dieu te donnera le travail qu'il veut te donner. Non, écoute-moi. Il y a un homme dans la Bible. Son nom c'est Mardoché. Dieu l'avait préparé pour qu'il soit premier ministre dans un pays étranger. Tandis qu'il était esclave. Mais il n'a pas commencé, il n'a pas occupé ses postes. Seulement au début comme ça. Mais Dieu a voulu qu'il travaille à la porte. Ou soit je vais dire au portail. Au portail du palais. Est-ce que nous comprenons cela? Mais Mardoché connaissait ce qui était en lui. Il avait déjà des choses en lui. Des choses de Dieu en lui. Des connaissances de Dieu en lui. L'intelligence de Dieu en lui. Il pouvait refuser. Non mais comment toi le grand Dieu, tu peux permettre que moi je sois celui qui est au je sois celui qui soit au guérite? Non, c'est quand même gênant. À ma qualité, je ne mérite pas d'être là.
Comment toi, mon père, tu peux faire que non, je sois là? Tu es le tout-puissant. Tu peux m'imposer partout où tu veux. Et je serai déjà une grande personne dans ce pays. On n'impose pas à Dieu. Alléluia. N'impose pas à Dieu parce que tu sais que tu es intelligent. N'impose pas à Dieu parce que tu sais que tu es belle. N'impose pas à Dieu parce que tu es d'une bonne famille. Est-ce que nous comprenons cela? Mais Dieu a voulu que Mardochée commence d'abord par les guérites, qu'il soit au portail, qu'il soit là sous le soleil, en train de tourner avec le portail, ou soit en train de pousser le portail pour laisser entrer les voitures. À ce temps-là, peut-être pour laisser entrer les chevaux qui portaient des grandes des dignitaires de cette nation-là. Et c'est le travail que Mardochée faisait. Oh, c'est Dieu qui l'avait amené là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais selon les plans de Dieu, il était destiné à devenir une grande personne. Et c'était passé ainsi que Mardochée était devenu la personne qui a occupé le poste après le roi. N'impose rien à Dieu. Tu n'as pas dit amen. N'impose pas le temps à Dieu. Tes temps ne sont pas les temps de Dieu. Tu veux devenir ceci maintenant, mais Dieu veut que tu deviennes cela demain. Est-ce que c'est clair? Acclame le Seigneur, acclame bien. Bouge ton corps. Acclame bien le Seigneur. Dis à ton corps d'acclamer le Seigneur. Dis à tes pieds d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà, merci beaucoup. Je vous bénis au nom du Seigneur. Oh là là, vous ne répondez même pas à cela. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que le culte de ce matin soit pour vous un culte de grande bénédiction. Et pour vous qui êtes ici, et pour ceux qui sont au loin, qui vont nous suivre par les réseaux sociaux. Voilà, maintenant nous allons lire la parole de Dieu. Je vais vous prier de vous lever pour un moment. Nous allons lire dans les livre du roi, le premier livre des rois, au chapitre 13. C'est une même histoire. C'est pour vous dire que c'est très long. Et on ne pourra pas lire tout cela. Dieu nous aidera à vous communiquer ce qui sera important. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Où nous allons lire partie par partie. Voilà. Et le berger Guilain va nous lire. Un roi au chapitre 13. Il va aller d'abord du premier verset. Et je pourrais l'arrêter par-ci par-là. Permettez-moi que je sois assis. Voilà, nous allons écouter la lecture. Un roi chapitre 13 à partir du premier verset. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel
pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, et je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ces chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète.
Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré. Et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète entra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'en pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Parole de l'Éternel. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Non, c'est Jésus que nous acclamons. Non, je l'ai dit, c'est Jésus que nous acclamons. Alléluia. Voilà, Père, nous bénissons ta parole. Éclaire-nous ce matin. Éclaire-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Parle à chacun de nous et que la vie d'une personne change. Que les décisions des cœurs soient transformées. Que les projets qui ne venaient pas de toi soient abandonnés. Et que ta parole seule soit élevée ce matin dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, je vous en prie, apprenez à dire Amen. Non, non, apprenez à dire Amen. C'est pas moi de dire Amen à votre place. L'Amen, c'est toi qui dois le dire. Voilà. Nous avons dit dans notre grand thème, ne lui impose rien. N'impose rien à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais ce matin nous voulons dire, nous voulons te dire que Dieu est absolu. Comme un sous-thème de ce matin, c'est Dieu est absolu. Il est absolu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Absolu, si je suis en train de le voir dans le sens de la dictée que Dieu lui doit nous faire. Est-ce que nous comprenons cela? Quand Dieu va nous dire quelque chose, cela doit rester ainsi. Quand Dieu doit nous dire quelque chose, il veut que nous enlevions ce qui était resté en nous. Celui qui aime Dieu, il agira de la sorte. Bien-aimé, tu dois apprendre à obéir à Dieu en toutes choses. Je ne t'entends pas. Je sais que ceux qui m'écoutent de loin, ils sont très attentifs. Tu dois apprendre l'obéissance à Dieu. Si seulement tu vas obéir à Dieu, tout sera pour toi. L'obéissance permettra à quelqu'un de devenir, de faire d'une personne une personne supérieure. La supériorité vient de l'obéissance. C'est ce que dit Deutéronome 28. Si vous allez obéir au commandement de l'Éternel et à tout ce qu'il va vous prescrire, à tout ce qu'il vous a prescrit, vous serez, la supériorité sera à vous. Celui qui veut être supérieur,
Ce qui doit apprendre, c'est l'obéissance à Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je cherche une telle personne. Parce qu'une telle personne, je sais qu'il comprend. Si tu veux seulement devenir supérieur, apprends seulement l'obéissance. Apprends à faire totalement ce que Dieu te dit de faire. Apprends à ne pas faire ce que Dieu te dit de ne pas faire. C'est à ce moment-là que tu verras ta vie quitter la bassesse et aller dans la grandeur. Suivez-moi, je vous en prie. Alléluia. Tu veux quitter la bassesse. Le seul moyen par lequel tu veux quitter la bassesse, c'est d'apprendre l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire dans la situation donnée? Parce que dans chaque situation, c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Est-ce qu'on est ensemble? Oh mon Dieu, aide-moi. La volonté de Dieu doit primer. Beaucoup de gens touchent à tout parce qu'ils n'apprennent pas l'obéissance. Si seulement tu avais appris l'obéissance, tu ne toucheras pas n'importe quoi. Tu ne te perdras pas. Si seulement tu apprends l'obéissance, tu ne te perdras pas. Tu ne t'égareras pas. Tu n'as pas toujours dit Amen. Oh, qui vous a appris cette manière de suivre la parole de Dieu? Quand une parole est bonne, reçois-la par un Amen. Et lève ta main et dis Amen. Beaucoup de gens, d'autres personnes ont honte des autres. Non, dans une église, les gens ne peuvent pas avoir honte des autres. Ce sont des choses qu'on vous a apprises il y a longtemps. Mettez-les en pratique. Si tu es obéissant à Dieu, personne ne va te tromper pour aller voir un ganga, donc un féticheur. Personne ne va te tromper pour aller voir un marabout. Parce que ce que Dieu a, sa parole, et qu'il te la communique, est plus que tous les marabouts de la terre. Ce que Dieu a et qu'il te communique, c'est-à-dire sa parole, est plus que tous les féticheurs de ce monde. Enfin, laisse le téléphone sur moi. Est plus que tout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vous entends pas. Alors pourquoi aller voir un féticheur? Pourquoi aller voir un homme? Bien aimé, les hommes ont beaucoup de conseillers parce qu'ils ne connaissent pas tout. Mais Dieu, c'est lui l'admirable conseiller. Tu n'as pas dit un bon Amen. Non, non, tu n'as pas dit un bon Amen. Dis un Amen qui vient de toi-même. Pas de ton voisin. Ton Amen, je vais entendre ton Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Oui. Les hommes vont chercher beaucoup de conseillers parce qu'ils ont besoin de l'aide. Mais Dieu n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Il est le conseiller, il est le conseiller de toute la terre. À lui seul, ses conseils sont valables. Alors si tu veux avoir un conseiller, je vais te demander entre parenthèses d'engager Dieu. Engage Dieu comme ton conseiller. Non, je vous dis ce matin, Jésus-Christ est l'admirable conseiller.
Alléluia. Les conseils n'échouent pas. Mais les conseils des hommes de ce monde sont des conseils qui trompent les gens. Regardez dans les textes que nous venons de lire. C'est un serviteur de Dieu qui a menti à un autre serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Pourquoi on doit te mentir? On te ment parce que toi, la parole de Dieu n'a pas sa valeur. Quelqu'un n'a pas dit Alléluia. Si la parole de Dieu a de la valeur dans ton cœur, personne ne te mentira. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Parce que moi-même, mon âme dit que cette parole est bonne. Si la parole de Dieu a de la valeur en toi, personne ne te mentira. Parce que dans ce monde même les hommes de Dieu vont jusqu'à mentir les autres hommes de Dieu. C'est ce que nous avons entendu dans ces textes. 1 Roi chapitre 13. Là où nous venons de lire l'histoire du jeune prophète. C'est-à-dire que non, il venait de recevoir le ministère. Le ministère prophétique. Dieu venait à lui et lui donnait des paroles. Et c'est l'histoire aussi d'un roi. Mais ce roi-là, c'était un homme qui a marché dans la rébellion contre Dieu. C'est le roi Jéroboam. Est-ce que tout le monde me suit? Je suis en train de citer les personnages de ce texte. Il y a ici le roi Jéroboam, le jeune prophète à qui on n'a pas donné le nom. La troisième personne, c'est le vieux prophète. Et aussi les intervenants. Dieu a parlé au jeune prophète. Le jeune prophète était de Juda, c'est-à-dire du royaume du sud, du royaume du sud d'Israël, parce que c'était un seul royaume et qui était divisé par la suite après le règne de Salomon. Israël était devenu deux Israël. Mais Israël du nord avait gardé le nom Israël, avec comme capitale Samarie. Et Israël du sud, après cette division, a gardé le nom de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Le jeune prophète dont il est question ce matin devait partir de Juda pour aller dans le royaume du nord, là où était le roi Jéroboam. Au sud c'était Roboam. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dans l'ordre de Dieu, la sacrificature était donnée à une tribu, à la tribu de Lévi. Et dans la structure de leur état, chacun avait ses fonctions à accomplir. Le roi devait s'occuper de la royauté, du gouvernement et d'autres choses. Mais pour ce qui est de la sacrificature, cela était donné aux Lévites. Pour qu'on puisse sacrifier en son honneur. Est-ce que nous comprenons? Dieu avait choisi un lieu. C'était dans Juda, à Jérusalem. Tous les hommes d'Israël devaient aller 3 fois par année pour aller adorer Dieu là-bas.
Bon, là, ce n'est pas aussi le problème aujourd'hui. Le roi Jéroboam, comme il était devenu roi et il faisait des choses à sa manière, voilà, il s'est donné même le luxe de commencer à sacrifier sur les autels. Les autels que lui-même avait bâtis. Vous entendez ici? Quelqu'un qui a quitté la ligne droite de Dieu dans toutes choses. Et quand nous écoutons ces messages, nous ne parlons pas des gens du dehors. Nous parlons de ceux qui ont aimé Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de la manière dont ils doivent se comporter. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu aimes Dieu, tu dois savoir comment Dieu veut que tu marches. Parce qu'il y a une ligne que Dieu a tracée. Et c'est par là que toi tu dois marcher. Jéroboam savait comment marcher avec Dieu. Parce que c'était un Israélite. Il a appris par ses pères comment Dieu est et comment Dieu veut qu'on fasse ce qui le concerne. Qu'on fasse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais malgré cela, Jéroboam a tout changé. Il dit, comme je suis le roi, donc je suis aussi capable de faire tout. Je suis aussi celui qui peut immoler sur les autels. C'est-à-dire qui peut offrir des sacrifices à Dieu. Je vais te dire ce matin, tu n'es pas tout. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Si tu m'écoutes bien, ta vie va changer ce matin. Tu ne feras pas les choses en désordre. Je vais te dire, tu n'es pas tout. Dis bien Amen. Tu n'es pas tout. Comme je suis là, je suis pasteur, je ne suis pas tout. Je ne peux pas me permettre de faire tout. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu deviendras quelqu'un là, quelqu'un d'important, tu ne seras pas tout. Alors ne tente pas de le devenir. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ok, je vais apprendre à vous pousser à le dire moi-même. Parce que ça vous fatigue. Mais moi, ça me fait du bien. Pour la gloire de mon Dieu. Je dis à quelqu'un, tu deviendras toujours un homme. Mais que cela ne te donne pas la liberté de faire n'importe quoi. Dites Amen. C'est le moment de réussir. Quand vous dites Amen, là vous êtes déjà en train de réussir. Apprenez cela. C'est biblique. Tu vas devenir la femme d'une grande personne. Tu vas devenir la femme d'un riche. Même là, ça ne demande pas qu'on dise Amen. Non, même là, ça ne demande pas qu'on dise Amen. Donc, quand je prophétise déjà que tu vas devenir la femme d'une grande personne, ce n'est pas bien pour toi. Mais pourquoi vous poussez? J'ai dit demain, tu vas avoir de grandes positions sur cette terre. Tu peux avoir une grande position parce que Dieu t'a donné peut-être des grandes affaires. Dieu t'a donné des enfants qui ont réussi dans la vie. Dieu peut t'amener auprès de grandes autorités, tant dans les pays qu'ailleurs. Mais ne deviens pas tout. Je vais entendre ton Amen. Ne te permets pas de faire tout. Oh, que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, Joseph était dans une bonne position dans la maison de Potiphar. Joseph a déclaré devant l'épouse de Potiphar: mon patron
ou mon chef ne m'a rien interdit dans cette maison. Sauf toi. Voilà un homme. Il était le chef dans cette maison. C'est lui, Joseph, qui contrôlait tout. Mais Joseph ne s'est pas permis de contrôler la femme de Potiphar. De Potiphar, son chef. Non, tu n'es pas tout. Tu ne deviendras pas tout. Dis amen. Accepte-le pour que demain tu n'échoues pas dans la vie. On te donnera des opportunités, mais il y aura toujours des limites. Apprends toi-même à connaître tes limites. Dites amen. Si une seule personne dit amen devant tout le monde, je vais m'adresser seulement à lui. Et à ceux qui sont en train de nous suivre. Parce que eux, ils sont libres, ils disent oui. Les gens qui sont là avec l'apôtre José ne comprennent pas. Bien aimé, la parole que toi tu es en train de négliger là, elle est très précieuse dans certains milieux. Je vais seulement vous donner Salomé. Maintenant trouve que cette parole est devenue très précieuse. Là où elle est au Brésil, elle ne connaît pas là où on prêche en français. Et elle attend nos diffusions. Quand toi tu veux là faire de, je ne sais pas moi, elle maintenant, vraiment elle est très connectée. Elle est très attentionnée. Alors faites attention. Tu ne sais pas ce que demain fera dans ta vie. Dieu peut t'enlever de ces lieux et t'amener ailleurs. Dans un lieu où il n'y a pas de parole. Mais si tu avais déjà accumulé ta parole, je crois que tu serais une personne déjà bénie. Voilà, Joseph reconnaissait qu'il avait des limites. Il pouvait même entrer dans la chambre de son chef. La chambre, c'est le lieu d'intimité. On ne fait pas entrer n'importe qui. Mais Joseph avait le droit d'y entrer. Dans la chambre, il n'y a que l'homme et sa femme. Mais Joseph pouvait entrer là-bas pour faire les lits. Mais les hommes sortent. Les hommes, les femmes restent. Mais toi qui entres dans la femme du chef, dans la chambre du chef, n'entre pas dans sa femme. Tu n'as pas dit amen. Parce que quoi? Tu as appris à mettre des limites à ta vie. Je voulais te dire ce que je dis. Ce que je t'ai dit là, que tu ne sois pas tout. Ne sois pas tout lorsque tu seras élevé. Oh là là, ne sois pas tout lorsque Dieu va te bénir. Sache que toujours, il y aura toujours des limites. Il y aura toujours des choses que toi tu ne peux pas toucher. Est-ce qu'on comprend cela? C'est pour dire quoi? La seule limite de notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous limiter. Cet homme, le jeune prophète, Dieu venait de l'élever. Dieu a trouvé bon de l'utiliser. Bien aimé, si Dieu veut t'utiliser, cela est une grâce pour toi. Et il faut profiter. Dieu veut t'utiliser comme serviteur de Dieu. Dieu veut t'utiliser comme un homme d'affaires. Dieu veut t'utiliser comme un homme, une femme au foyer. Dieu t'utilisera comme un collaborateur d'une personne. Alors, cela est une bénédiction pour toi que tu ne dois pas négliger. Parce que toi, tu dois marcher en sachant dans ta tête que là où Dieu m'a placé,
c'est pour que je fasse quelque chose. Et non pas pour que je devienne tout. Ne deviens pas tout devant Dieu. Ne deviens pas tout devant les hommes. Reconnais tes débuts et reconnais aussi tes fins. Reconnais ta limite. Alléluia. Là où tu peux entrer et là où tu ne peux pas entrer. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait 3 parties. Mais tout le monde ne franchissait pas toutes les parties. Le peuple qui venait s'arrêtait au niveau du parvis. Mais les sacrificateurs, lui, s'arrêtait au niveau du lieu saint. Il s'arrêtait au niveau du lieu saint. Et c'est seulement Aaron, le souverain sacrificateur, qui allait jusqu'au lieu très saint. Qui n'a pas dit Amen. Alléluia. Tu dois reconnaître tes limites en tant qu'enfant. Tu dois reconnaître tes limites en tant que femme. Tu dois reconnaître tes limites en tant que serviteur. Tu n'as pas dit Amen. Tu dois reconnaître toujours tes limites. Dans le milieu de travail, tu dois reconnaître tes limites. Parce que tu es tellement courageux. Dans le milieu de travail, tu vas aller toucher aux fesses des femmes. Ça, c'est pas un lieu pour les désordres. Tu n'as pas dit Amen. Tellement vous êtes dans une ambiance, je ne sais pas si c'est exagéré. Donc, tu as abandonné tes limites. Tes mains qui sont destinées pour les stylos maintenant commencent à toucher aux fesses des femmes. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas toi qui dois toucher aux offrandes de l'église. Il faut toujours avoir des limites. Ce n'est pas toi qui dois faire ceci. Cela c'est pour tel autre. Le jeune prophète, Dieu lui donne la parole. Et il lui dit d'aller dans le royaume du nord. Là où était le roi Jéroboam. Parce que le roi Jéroboam était devenu tout par lui-même. Et il avait bâti des hôtels. Ce sont des lieux qu'on sacrifiait. Qu'on immolait des animaux pour la gloire de Dieu. Cela était le travail des sacrificateurs. Mais malheureusement, le roi Jéroboam s'est permis de sacrifier sur les hôtels. Dieu a dit au jeune prophète, va dans le royaume du nord, à Bethel. Et là, tu vas crier contre l'autel que Jéroboam a bâti. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas crier contre cet autel. Dieu ne lui a pas dit d'aller détruire cet autel par ses mains. Dieu lui a dit seulement de crier contre l'autel. Et Dieu lui a dit, je te donne aussi un signe. Quand toi tu vas crier, l'autel va se fondre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la cendre qui est dessus va se répandre. Est-ce que quelqu'un a entendu? Voilà quelqu'un qui a la parole de Dieu. Il s'est levé, il a scellé son âne et il est allé à Bethel. Et pendant qu'il est arrivé, c'est le roi qui était en train de sacrifier. Et le jeune prophète a crié contre l'autel. Il a crié contre l'autel. Il a crié autel, autel. Toi, dans les jours à venir, il y aura un homme de la maison de David. Son nom c'est Josias. Il immolera sur toi les hommes. Il va immoler sur toi les hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et quand il a fini de crier, quand il était en train, il a crié sur l'autel.
Le roi a étendu sa main. C'était sur l'autel envers le jeune prophète. Il lui dit saisissez-les. Et quand il a fait ça, sa main est restée sèche. Et il ne pouvait plus retirer sa main. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il a remarqué cela, directement il a changé. Il dit oh non, oh, prophète, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, implore ton Dieu pour moi. Et le jeune prophète a prié pour lui. Et il a pu retirer sa main. Bien aimé, tu ne seras pas tout. Tu n'as pas dit amen. Tu ne seras tout. Il y aura toujours des limites dans ta vie. Si Jéroboam était tout, alors il devait retirer sa main de lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce que Dieu t'a donné ne te donnera pas le pouvoir sur toute autre chose. Alléluia. Sa royauté ne lui a donné pas le pouvoir de retirer même sa propre main. Attention, parce que lorsque tu feras certaines choses, parce que tu vas te croire tout, tu risqueras de perdre ta main. Tu risqueras de perdre ta main. Ta main risquera de devenir sèche. Quand on parle de la sécheresse là, c'est-à-dire que tout ce qui est à toi tombera. Car la main c'est l'image de l'activité. Est-ce que les gens sont là pour suivre? Oui. Alléluia. Et il a retiré sa main. Quand le jeune prophète a prié pour lui. Voilà maintenant, le roi va proposer au jeune prophète: viens chez moi, viens dans ma maison, tu vas manger, tu vas boire, et je vais te donner un présent. Mais Dieu, avant que le jeune prophète ne quitte, il lui avait dit ceci: tu vas t'en aller à Bethel, mais tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu t'en seras allé. Tu ne vas pas retourner par ce chemin-là. 2. Dans ces lieux-là, tu ne mangeras rien. 3. Dans ce lieu-là, tu ne boiras rien. Est-ce que quelqu'un a compris? Je dis ce matin, Dieu est absolu. Dieu est absolu. Mais toi, ne sois pas tout. Ça dit, toi aussi ne deviens pas absolu. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est Dieu seul qui doit rester tout. Voilà pourquoi on l'appelle tout puissant. Voilà pourquoi on l'appelle tout suffisant. Est-ce que quelqu'un nous suit ce matin? Mais toi, tu dois être seulement une partie. Tu dois rester dans ta partie. Voilà, Dieu lui a donné ça. Il lui a donné le plan du voyage, les limites de son voyage. Et il est parti. Après avoir fait son travail, le roi a été émerveillé. Le roi lui a dit ceci et cela, de manger, de boire et de recevoir un présent. Si c'était toi et moi, nous sommes en face du roi qui nous propose de manger. Ah, je n'ai jamais mangé. Ça c'est une élévation. Je vais aller raconter à mes parents. Je vais aller raconter à ma famille. Je vais aller raconter à mes amis. Est-ce que tout le monde me suit? Laisse ton téléphone, suis-moi. Laisse ta Bible même et suis-moi. Je pense que beaucoup de gens ne lisent pas les Bibles à la maison. Alors ne faites pas ce que vous faites là. Voilà que avec nous, s'il y a quelqu'un qui est très élevé et qui nous approche, nous sommes prêts à tout faire. Est-ce que c'est faux? C'est vrai aujourd'hui. Les gens tels que nous sommes là, en train de trimer ici. Mais si quelqu'un de grand te rencontre, il suffit qu'il te propose n'importe quoi, tu vas te dire non, ça c'est ma chance. Faites attention.
Si Dieu ne t'a pas dit de t'approcher de quelqu'un, ou il ne t'a pas dit que non, tu dois être avec celui-ci, faites attention. Le jeune prophète, en tout cas, il n'a pas été payé par les propositions du roi. Oh, mais quel honneur de manger sur la table du roi. Est-ce que de telles occasions, on peut les avoir à tout moment? Faisons très attention. Parfois, nous, dans les églises de réveil, nous parlons trop en excès de certaines choses. Toutes les opportunités ne viendront pas pour te faire du bien. Tu n'as pas dit Amen. Toutes les opportunités ne seront pas là pour faire de toi une grande personne. Il y a d'autres opportunités. Si tu les saisis, en tout cas tu es totalement saisi par les serpents. Et tu vas mourir. Les seules opportunités qui sont bonnes, qui doivent être bonnes pour toi, ce sont des opportunités que Dieu t'a créées. Est-ce que j'ai entendu cela? Non, tous les Congos n'est pas pour toi. C'est pas que non, si on t'a appelé au ministère des Transports, qui dit que non, ah, moi aussi, on m'a appelé aussi dans cette entreprise. Non, on t'a pas appelé partout. Si on t'a appelé dans un coin donné, reste là. Reste là où Dieu t'a appelé. S'il y a une deuxième opportunité, à moins que cela vienne de Dieu lui-même, je ne vous entends pas. C'est que tu ne sais pas que cela vient de Dieu. Fais très attention à cela. Ça peut être un piège pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais cette fois-ci, le jeune prophète a réussi. Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Tel que Dieu lui avait dit. Tu ne mangeras pas dans ces lieux-là. Tu ne boiras pas dans ces lieux-là. Tu ne prendras rien. Regardez même qu'on lui a proposé un présent. Ça dit un présent, donc de l'argent par exemple. C'est ce qu'un roi peut donner devant une personne qu'il a considérée. Quelle bénédiction! Je vais te dire que tout n'est pas toujours bénédiction. Nous devons relativiser les choses. Dieu ne nous a pas dit que nous allons tout recevoir sur cette terre. Qui peut dire Amen? Qui peut me donner la force de parler? Alléluia. Est-ce que Dieu t'avait dit que non, toi tu recevras tout? Il t'avait dit que toi-même tu vas recevoir des avions. Et toi-même aussi tu vas être le pilote. Il va te donner des navires. Et toi-même tu vas être le capitaine. Qui t'a dit que non, tu as dit de te donner tout? Alors toi ne prends pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Écoute-moi, si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, ne prends pas cela. Je n'ai pas entendu un amen. Ce que Dieu ne t'a pas donné ne t'appartient pas. C'était une opportunité devant les jeunes prophètes. Écoute-moi, on dit le jeune prophète. C'est-à-dire, il venait de commencer le ministère. Mais non, mais sa vie devait changer. Il fallait prendre ses présents auprès du roi. Berger Guilain. Amen. Oui, c'est dit Amen. Toi tel que tu es là. Ou soit tel que le frère Ribin est là. Vous rencontrez le roi. Là où Dieu vous a dit de ne pas prendre. Non, disons la vérité. Jeune comme tu es. Jeune prophète. Jeune prophète. Tu rencontres une telle opportunité. Dis-moi quelle est vraiment ta réaction.
Mais la réaction de ces jeunes prophètes-là, je ne peux pas faire ce que Dieu ne m'a pas dit de faire. Je ne peux pas prendre ce que Dieu ne m'a pas dit de prendre. Est-ce qu'on est ensemble? Attention à notre génération. Notre génération est foutue. Vous n'avez pas dit Amen. Nous sommes dans une génération foutue. Nous sommes dans une génération où tout nous est permis. Mais la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis. Il t'est permis même de marcher nu. Écoute-moi, si quelqu'un décide de marcher nu là-bas, on va l'arrêter. On ne va pas l'arrêter. Bon, directement parce qu'on va le voir que c'est un fou. Mais si les gens ne peuvent pas rester nus. Mais au moins, mais actuellement, dans notre génération, on peut rester à moitié nu. Mais on sait que la personne là n'est pas folle. Mais on accepte quand même qu'elle sorte de sa maison à moitié nue. C'est-à-dire qu'elle est sortie devant ses parents. Ses parents aussi l'ont laissé avec cette chipette là. Parce que les gens de plus en plus sont en train de couper une partie de leur robe. Non, de plus en plus, chaque année on coupe. La robe était très longue. Actuelle, on a coupé. Et vous voyez que, je ne sais pas si ce sont les robes d'aujourd'hui. Ce sont des robes qui sont au-dessus des genoux. Et qui ont déjà coupé une grande partie de la cuisse. Et la seule défense, c'est ce qu'on porte à l'intérieur maintenant. Comment on appelle ça? Les cyclistes. Donc maintenant les cyclistes sont devenus, oh non, je n'ai pas montré ma nudité. Je n'ai pas montré ma nudité. Et quelqu'un s'assoit parce qu'elle a les cyclistes. Nous connaissons ces choses. Ce sont les choses de cette génération. Cette génération-là est perdue. Cette génération-là est perdue. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? La robe est coupée. Et jusqu'à ce que nous voyons aussi maintenant, ce sont ces cyclistes-là. Ce sont ces cyclistes-là maintenant avec lesquels les hommes marchent. C'est permis maintenant. Mais nous parlons au peuple qui vient écouter Dieu. Au peuple de la maison de Dieu. Que tout ne doit pas être permis pour toi. Parce que toi, tu as la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Tout ne doit pas être permis. Voilà, les jeunes prophètes avaient cette pensée en lui que cela ne m'est pas permis. Malgré le fait que tu es le roi, malgré le fait que je viens de commencer le ministère, mais je ne peux pas être pressé. Mon frère serviteur, ne sois pas pressé dans la vie. Je ne t'ai pas entendu. Ne sois pas pressé dans la vie. Toi, jeune fille, jeune garçon, qui que tu sois, vieux ou vieillard, homme ou femme, ne sois pas pressé dans la vie. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire Amen? Ne sois pas pressé. Actuellement, nous le savons qu'avec les jeunes prophètes, ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils commencent aujourd'hui. Directement, ils doivent aussi aller à la télé aujourd'hui. Passer à la radio aujourd'hui. Faire tous les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est comme ça. Parce qu'il a des pensées dans sa tête. Ah, des pensées de dépasser mon père spirituel. Des pensées donc d'avoir un grand nom.
Mais ne te finis pas tout au début. La vie est très longue. Tu veux tout finir aujourd'hui. Mais comment tu vas finir ta vie? Tu vas finir ta vie étant vidé. Tu vas finir ta vie étant vidé. Oh là là, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, vous dormez là-bas. Alléluia. Tu risques de finir ta vie étant vidé. Parce que tu as tout fait au début. C'est pas seulement au début comme jeune prophète. Tu veux prophétiser pour tout le monde. Tu veux prophétiser pour toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, tu veux prophétiser pour tous les grands hommes du monde. Aujourd'hui, tu veux tout avoir. Aujourd'hui, une vie de luxe. Aujourd'hui, une vie de standard. Aujourd'hui, voyager dans des classes. Dans des classes économiques, je ne sais pas moi, aujourd'hui. Business class aujourd'hui. Non, tout ne peut pas être aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va rester demain pour toi? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voilà pourquoi dans l'armée, on a mis des grades. Tu commences quelque part et tu vas aller progressivement. On ne devient pas tous les mêmes jours. Tu n'as pas dit amen. Oh là là. On ne finit pas aussi les études les mêmes jours. C'est pas parce que tu es génie que tu as commencé aujourd'hui. Et aujourd'hui seulement tu vas terminer le doctorat. Non. On ne devient pas la mère de tous ces enfants les mêmes jours. Est-ce qu'on est ensemble? On ne devient pas père en un jour. Ou je vais dire les pères de beaucoup d'enfants. Tu vas avec cette femme, tu vas avec cette femme. Oh non, maintenant il a 5 femmes et elles sont tous grosses. Non, c'est pas normal. Quel est l'enfant que tu vas choyer à la naissance? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Tu ne vas pas prêcher comme les grands prédicateurs passés au même jour. Tel que je suis là, je ne peux pas prétendre prêcher comme des grands qui sont passés seulement aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ne finis pas tout en un même jour. À cause de l'avidité, à cause de la cupidité, ce sont ces choses-là qui poussent les gens à faire de n'importe quoi. La cupidité, l'avidité, l'amour de l'argent, l'amour de ce monde. Moi je parle, que vous disiez amen ou pas, moi je parle. Je sais que c'est ce qui existe. À cause de l'amour de l'argent, les gens veulent tout avoir le même jour. Les gens veulent faire tout le même jour. Le jeune prophète là, c'était pour lui une opportunité. À son retour dans son pays, on le voit y changer avec des habits somptueux. Il s'achète des maisons. Imaginez-vous les présents qui viennent du roi. Et les rois donnent avec libéralité. Les rois donnent avec libéralité. Combien il allait recevoir? Mais dans cette épreuve, le jeune prophète n'était pas tout. Il avait laissé Dieu dans son absolu. Il avait obéi à Dieu. Alléluia. Obéis à Dieu. Accepte de perdre certains avantages. Tu n'as pas dit amen. Il y a des avantages que tu vas perdre. Si tu perds certains avantages, demain tu auras de grands avantages dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième étape maintenant. Il a réussi. Il a quitté le roi. Il a pris un autre chemin pour repartir comme Dieu le lui avait dit.
Mais voilà, il y a des enfants qui étaient là. Et parmi ces enfants, il y avait les enfants d'un vieux prophète. Pourquoi on appelle cet homme vieux prophète? Parce qu'il y avait tellement les péchés dans son milieu. Et il n'arrivait pas à les dénoncer. C'est lui qui devait dénoncer ce roi-là. Que non, toi, tu n'as pas le droit de brûler les parfums. Mais non, mais il était là en train de collaborer avec l'idolâtrie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voilà pourquoi il a reçu ce titre du vieux prophète. Pas parce qu'il était seulement vieux, mais parce que les mauvaises habitudes étaient entrées en lui. Il ne pouvait pas prendre les risques pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand les enfants du vieux prophète lui ont raconté toutes ces choses, comment l'autel était fondu, comment la main du roi était devenue sèche, le vieux prophète a dit à ses enfants par quel chemin il est passé. Comme les enfants avaient vu par où il était passé, non, il est passé par là. Voilà pourquoi le vieux prophète, on a scellé pour lui son âne et il est monté. Il a suivi les jeunes prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Il a suivi les jeunes prophètes qu'il a rattrapé en chemin. Il dit non, mais c'est toi le prophèt qui vient de Bethel. Il dit c'est moi. C'est toi qui as fait tel miracle là. Il dit c'est moi. Oh, mais si c'est toi, moi aussi je suis prophète. Retournons chez moi. On va manger, on va boire et après je vais te laisser aller. Mais le jeune prophète a répondu, Dieu m'a dit ceci et cela. Je ne peux ni manger ni boire dans ces lieux-ci, ni retourner par le chemin par lequel je suis venu. C'est ce que Dieu m'a dit. Le vieux prophète dit, moi aussi je suis prophète. Un ange, il a dit c'est moi un ange. Un ange de Dieu. Qui est cet ange-là? Il faut parler de l'ange de Dieu, de l'ange de l'Éternel. Il dit c'est moi un ange m'a parlé. Il m'a parlé que tu viennes manger, que tu viennes aussi boire. Moi je suis prophète. Faites attention. Alléluia. Il est prophète, toi aussi tu es prophète. Chacun est prophète à sa manière. Notre seul conseiller c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne nous dit pas les mêmes choses. Si Dieu doit nous dire seulement les mêmes choses, alors à quoi ça sert? Dieu lui avait dit au prophète, au jeune prophète, d'aller accomplir cette mission. Mais si toi aussi Dieu t'a parlé, mais Dieu m'a parlé à ma manière. Respecte, obéis à ce que Dieu t'a dit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ah, là c'est très important. Surtout à l'église. Maintenant je suis en train de parler en tant que votre pasteur. Mais vous avez aussi d'autres pasteurs après moi. Oh, dis aussi amen à ça. Vous avez aussi d'autres pasteurs après moi. C'est que moi j'ai dit, vous allez les changer. Parce qu'on vous a dit par d'autres pasteurs qui ne sont pas vos bergers. Moi je suis votre berger. C'est moi qui dois vous dire les choses. Toute la responsabilité me revient. C'est pour vous que je vais répondre devant Dieu. Mais toi tu écoutes beaucoup de pasteurs. C'est-à-dire ta responsabilité n'est pas sur moi. Oh, dites amen après moi. Si t'arrive des choses, cela n'est pas mon problème. Les hommes vont parler. Mais le Dieu qui voit au ciel, il sait que mon serviteur n'a pas tort.
Votre amen ne sort même pas. Parce que vous savez que vous êtes dans ces choses. Vous avez d'autres pasteurs. Tu quittes la maison de Dieu, tu vas chez un marabout. C'est un autre pasteur pour toi. Tu vas chez un féticheur. C'est un autre pasteur pour toi. C'est ton ami qui ne prie pas, qui est aussi ton pasteur. Vous allez dans cette église-là pour les rendre riches. C'est comme ça, vous avez tout écouté ici. Vous avez écouté dans vos maisons, dans vos lieux de travail, dans les bus. C'est ce que vous écoutez. Vous allez dans les églises pour les enrichir. Et c'est la parole qui entre profondément dans les oreilles des gens. La mauvaise parole entre et s'assoit dans les cœurs. Quand tu viens à l'église, c'est pour rendre quelqu'un riche. Si Dieu t'a dit de donner les offrandes, c'est pour rendre un homme riche. Si Dieu t'a dit de donner les dîmes, c'est pour rendre quelqu'un riche. Au point qu'à l'église, il y a des gens qui donnaient à Dieu et qui ont cessé de le faire. Parce que le pasteur de l'extérieur lui a dit de ne pas le faire. Continue à faire ce qu'il te dit. Mais demain tu vas récolter. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tu n'as pas dit amen. Pourquoi tu as cessé de faire ce que tu fais? C'est parce que ce pasteur-là, il t'a dit ce que tu crois être de bonnes choses. Mais ce que tu verras, après son conseil, personne ne pourra les résoudre. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Même si cela va te coûter. Même si ça va te coûter la vie. Tu dois le faire. Oh, je vais entendre votre amen, s'il vous plaît. Ce matin, vous êtes trop mou. Vous ne donnez pas à quelqu'un la possibilité de parler. Est-ce que j'entends quelqu'un? Si c'est que Dieu va te demander la mort, accepte de mourir. Où est votre amen? Vous êtes les premiers à écouter cette parole. Mais c'est Jésus qui a accepté de faire tout ce que Dieu lui a dit de faire. Il était homme comme toi. Dieu lui a dit d'aller à la croix, c'est-à-dire d'aller mourir. N'est-ce pas qu'il a fait sa prière? Et le Seigneur ne l'a pas exaucé. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est-à-dire éloigne de moi la croix. Dieu avait-il enlevé la croix? Je vous ai dit, Dieu est absolu. Oh, répondez par un amen, mes frères. Dieu est absolu. S'il t'amène à la mort, c'est-à-dire il sait qu'il va te ressusciter. Dieu n'est pas un méchant qui tue pour détruire. Jésus est allé à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est allé à la croix. Oh non, non, je n'entends personne. Quand on dit Jésus est allé à la croix, mais les gens, même quelqu'un que je connais, reste calme. Il est allé à la croix. C'est-à-dire là, il est allé pour nous sauver. Mais c'était la mort. Fais ce que tu te dis de faire. Même si cela va te coûter. Est-ce qu'on est ensemble? Même si cela va te coûter ta famille. Même si cela va te coûter tes biens. Même si cela va te coûter ton travail. Même si ça va te coûter tes études. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Demain, tu verras sa gloire. Où est l'amen? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un tient à obéir à cette parole? Je te vois béni.
Oui, c'est là qu'un homme comme moi, je peux te dire que non, je te vois béni. Mais je ne vais pas te dire que non, tu es béni sans savoir rien fait. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu viens à l'église et moi je te dis non, tu es béni. Tu vas devenir ceci et cela. Mais entre-temps, tu es rebelle à la parole de Dieu. Non. Pour que je te dise que tu es béni, tu dois me rassurer que toi, tu as pris l'engagement d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et voilà, le vieux prophète l'a séduit. Nous sommes dans un temps de séduction. L'argent est là pour séduire les gens. Surtout l'argent actuellement. La beauté des femmes. Des bonnes positions à occuper dans la vie. Habiter dans de bonnes maisons. Dans des maisons de luxe. Toutes ces choses aujourd'hui, ça séduit le monde. La séduction est maintenant dans le monde. Faites attention. Je passe. Oh non, 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 j'ai dit je passe. Faites attention à la séduction qui est en train de passer dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Il a été séduit. Et cette fois-ci, c'est pas la nourriture. Tu ne peux pas perdre ta vie à cause de la nourriture. Certainement, cet homme était affamé. Après avoir parcouru une longue distance, il était vraiment affamé. Alléluia. Il était affamé. Mais obéis à ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit de ne pas manger partout. Ne mange pas partout. Et on ne mange pas aussi partout. Ne perds pas ta dignité à cause de la nourriture. Ne perds pas ta vie à cause de la nourriture. Bref, il est allé manger. Pendant qu'ils étaient à table, les mêmes prophètes disent: oh, toi, tu as désobéi à la parole que l'Éternel t'avait donnée. Et maintenant, tu vas mourir. Pendant qu'ils étaient en train de manger. Mais il avait dit: je suis prophète comme toi. Fais attention. Est-ce que j'entends quelqu'un? Oh là là. Vous êtes devenus ce matin comme des pousse-pousse. Après ici, personne ne va aller dormir. Écoute la parole qui va t'aider dans la vie. Il venait de dire tantôt: je suis prophète comme toi. Mais sur la table, quand il a vu le jeune prophète manger, boire, il lui dit encore: toi, tu as désobéi à la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont jaloux. Il est jaloux de ta position. Il a vu que notre Dieu était en train d'utiliser ce jeune homme. Il voulait que ce jeune homme devienne comme lui. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, oh, oh. Oui, Papa Médard. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Ils n'aimeront pas que toi, tu gardes ta position. Ils vont te donner de mauvais conseils. Faites attention à la vie. Tous les conseils qui semblent te profiter ne sont pas toujours de bons conseils. Il était affamé. Manger était vraiment un avantage pour lui. Faites attention à tous les avantages qu'on peut vous présenter. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui suit la parole. Je n'ai pas entendu quelqu'un comme ça. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Alléluia. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Il y a des gens qui étaient venus et ils ont manifesté leur jalousie contre la plantation de l'Éternel. Et qui ont emballé des jeunes serviteurs qui étaient ici. Il y a d'autres qui ne veulent pas que tu sois dans cette position. Mon frère, il y
a des gens qui ne veulent pas que tu sois dans la position que tu as maintenant. Un serviteur de Dieu peut venir ici. Peut venir ici. Pendant que moi je ne suis pas là, ou soit dans les apartés, tu es en train de causer avec quelqu'un, faites attention au conseil des gens. Tu as entendu. Tu as entendu. Est-ce que nous sommes ensemble? Faites attention. Il te dira, mais toi, tu es déjà devenu un grand pasteur. Tu prêches bien, petit. Tu prêches bien. Si seulement de la manière que tu prêches là, si tu te retrouvais soit ta pointe noire, si tu te retrouvais soit ta Kinshasa. Ah non. Le ministère que tu as, c'est un grand ministère. Petit, moi-même, j'ai entendu. Ça, c'est un grand ministère. Non. Là, tu perds ton temps chez José. Jeune prophète. Ne deviens pas tous les mêmes jours. Ne deviens pas tous les mêmes jours. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Oh. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Ne devient pas tous les mêmes jours. Il a été séduit par la nourriture. Aujourd'hui, on peut être séduit par les habits. Aujourd'hui, quelqu'un peut être séduit par l'argent. À cause de l'argent, une jeune fille venait de perdre sa vie. À cause d'un $100, prends seulement les $100 et donne, fais téter à mes chats, à mon chat. Fais téter mon chat. Et après avoir mon chat, après avoir fait cet acte, elle est morte la même soirée. La séduction de l'argent. Oh, j'ai dit la séduction de l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il peut arriver aussi que tu manques les mèches. Si tu manques les mèches, reste calme. Tu ne dois pas toujours avoir les mèches. Dieu t'a donné quand même les cheveux. Là c'est calme, mais personne ne parle. C'est pas mon problème. Moi je sais que je parle. Il y a des moments où on peut manquer ceci ou cela. Cela n'est pas un problème. On peut manquer ceci ou cela. On est encore élève. Pourquoi tu as besoin d'avoir des voitures maintenant? Il y a les transports en commun. Il y a les pieds. Va à l'école même à pied. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pourquoi tu veux seulement emprunter un moyen? Tu vas à l'école, mais c'est maintenant un papa en chemin qui te ramasse. Et il va te laisser à l'école. Et ça devient comme ça chaque jour. Pourquoi ça? Est-ce qu'on est ensemble, mon Dieu? Je ne peux pas avancer, mon heure touche déjà à la fin. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi cette parole-là? C'est-à-dire pourquoi cette parole est dure? Dieu est dur. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Dieu est lui-même dur. Celui qui va accepter la dureté de Dieu va vivre sa gloire. Il va vivre sa gloire. Moi tel que je suis là, mon conseiller c'est Dieu. Si quelqu'un vient me donner des conseils, je vais vérifier ça à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'échographie de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole de Dieu est là. Qui est celui-là qui peut venir me donner des conseils? Quelqu'un, non, José ne donne pas la dîme. Qui est-il? Qui est-elle? Ma femme, mon enfant, je ne sais pas moi. Il n'y a personne qui peut me détourner de la voie de Dieu. Je croyais qu'on est ensemble et qu'on pouvait dire amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il a été détourné de la voie de Dieu. Et voilà ce qui est passé. Lorsqu'il a fini de manger, il a scellé son âne. Et il est maintenant
retourner par les chemins par lesquels il doit aller chez lui. En chemin, un lion l'a rencontré, un lion l'a tué. Et il était mort, étendu là-bas. Les lions étaient à côté de lui. Et l'âne était aussi à côté de lui. Regardez-moi, les lions tuent, mais sans manger. Sans manger les cadavres. Les lions mangent la chair. Si tu désobéis toujours à Dieu, toi qui écoutes sa parole, si tu mets la parole de Dieu à côté, les lions c'est les diables. Il peut te tuer. Je veux dire, tu peux mourir. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts dans leur sang. Beaucoup de gens sont morts dans les esprits. Parce que vous croyez que la mort c'est seulement la mort physique. Beaucoup de gens sont morts dans leurs finances. Beaucoup de gens sont morts dans leurs relations. Beaucoup de gens sont morts dans leurs affaires. Beaucoup de gens sont morts dans leur maison. C'est à cause de cette désobéissance. Parce qu'ils ont voulu faire la volonté des hommes. Vous n'êtes pas le même. Toi tu n'es pas le même avec ton ami là. Il est prophète, toi aussi tu es prophète. Mais ce qui est en lui n'est pas en toi. Ce qui est en toi n'est pas en lui. Le vieux n'avait pas ce qui était dans les gènes. Les gènes, il avait encore ce qui était de Dieu. Si tu écoutes les gens en désordre, tu perdras ce qui était de Dieu en toi. Je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un nous a entendu? D'autres personnes sont déjà vidées et ils veulent te vider toi aussi. Un monsieur qui a perdu son travail, après avoir fait les désordres avec son argent, mais il vient te dire, pourquoi tu donnes la dîme? Et toi aussi tu l'écoutes. Tu peux perdre. Il veut seulement que tu deviennes comme lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La dîme, c'est ça ce qui est l'être. Parce que les églises des cieux s'ouvrent. Et une seule fenêtre d'ici ici, ça s'ouvre sur toi. Combien ça va te faire tomber? Mais c'est là que les gens attaquent. Que Dieu t'aide. Est-ce qu'on est ensemble? Reconnais l'absolu de Dieu. Reconnais que toi tu es limité. Et tu vas voir demain la gloire de Dieu se manifester en toi. Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Vous devriez acclamer le Seigneur. Alléluia. Il a perdu sa vue. Et le vieux prophète est venu le chercher son cadavre. Il l'a enterré. Et il a dit à ses enfants, les prophéties de ce jeune homme qu'il a dites à Bethel vont toutes s'accomplir. Mais comme moi je vais mourir, enterrez-moi à ses côtés. Oh, écoute-moi. Les gens reconnaissent que tu es un grand. Et ils ont besoin de toucher à ta grandeur. Ils n'ont pas besoin de venir t'élever encore. Mais ils ont besoin que tu perdes cette grandeur. Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que j'entends quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'une personne est bénie ce matin? Qu'il acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, n'impose rien à Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et tu verras sa main se manifester sur toi.
Ne pousse pas ta vie par toi-même. Ne pousse pas ta vie par les charlatans. Ne pousse pas ta vie par les magiciens. Prends seulement la parole de Dieu. Exécute-la. Et tu vivras la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Acclamez bien le Seigneur. Alléluia. Levez-vous. Qu'on s'élève s'il vous plaît. Qu'on s'élève s'il vous plaît. Voilà, levons nos mains. Commençons à dire merci à Dieu pour sa parole. Pour ce qu'il nous a dit. Pour la parole que toi tu as réellement retenue. Commence maintenant à dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ce matin pour dire à Dieu, ouvre mon cœur à ta parole et donne-moi la force d'obéir à ta parole. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, ouvre mon cœur à ta parole et aide-moi à y obéir. Prions. Prie, prie, prie. Sambela, Sambela. Yes. Je n'entends pas quelqu'un. Détruit quelque chose. La voie de Dieu par lesquelles Dieu t'avait placé pour marcher. Tu vas demander pardon à Dieu. Dis-lui pardonne-moi d'avoir écouté les conseils des hommes, d'avoir écouté les conseils des amis, même d'avoir écouté les conseils de mon mari qui était contre toi, ta parole, d'avoir écouté les conseils de ma femme, de mes enfants, d'avoir écouté les conseils d'un faux prophète. Seigneur, pardonne-moi. Prions le Seigneur. Qui peut prier? C'est le moment de profiter.
Pardonne-moi, Seigneur Jésus. tes mains. Dis à Dieu, bénis-moi Seigneur. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Bénis-moi. Prions le Seigneur. Voilà, levez encore très haut vos mains. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu vous rencontre ce matin. Que la main de Dieu vous croise ce matin. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse par sa parole. Que Dieu t'élève par sa parole. Que Dieu t'augmente par sa parole. Que Dieu te fasse marier par sa parole. Que Dieu te fasse voyager par sa parole. Que Dieu te donne des relations par sa parole. Que ce matin, tous ceux qui viennent, par les mensonges, ne te voient pas. Tous ceux qui sont jaloux de toi, qui ne te rencontrent pas, au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont jaloux de ton élévation soient confondus, qu'ils soient dans la honte, qu'ils soient pour toujours en train de glisser, au nom de Jésus-Christ. Toi, que le Seigneur te donne ses propres opportunités, qui te donne ses propres opportunités, au nom de Jésus, qui te donne de très bonnes opportunités, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez.